monde marqué par de nombreuses blessures invisibles, où la question de la vie humaine demeure au cœur des débats, l'archidiocèse de Cotonou a offert un espace de recueillement, de prière et de guérison. Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2026, le sanctuaire marial Notre-Dame des Enfants à naître de Savi-Kakwe a accueilli des centaines de fidèles venus de divers horizons pour un pèlerinage diocésain exceptionnel placé sous le thème « Guéri des blessures du meurtre de l'enfant à naître ». 3 jours intenses, riches en enseignements, en célébration eucharistique et un moment de profonde conversion spirituelle. Dès 14 heures ce vendredi, les pèlerins commencent à affluer au sanctuaire. Dans une atmosphère fraternelle, chacun s'installe, prêt à vivre une expérience spirituelle forte. À 15 heures, le chemin de croix de l'avortement ouvre officiellement les activités. Une méditation poignante qui plonge les participants dans la réalité de la souffrance liée à la perte de la vie naissante. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous tous, comme des brebis, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui le faute à tous. À 16 heures, la messe inaugurale est célébrée dans une ferveur remarquable. Elle est présidée par Monseigneur Bernard de Clairvaux-Toka, évêque de Djougou. Dans son homélie, il rappelle avec force que toute vie est un don sacré de Dieu et la partager est une mission confiée à chacun de nous. L'enfant, dans le sein de sa mère, est le juste par excellence. Il est innocent, totalement vulnérable, don pur de l'amour du Créateur. Sa simplicité, sa simple existence, son droit à la vie est une accusation muette contre une culture qui prône l'autonomie absolue, le plaisir sans conséquence et qui voit dans la fragilité de l'enfant à naître une charge, oui, une charge et non une dignité. La suite du passage est glaçante. Tendons des pièges au juste, condamnons-le à une mort infâme. Le maître de l'enfant à naître est ainsi présenté dans le langage contemporain comme un droit, un choix, une solution. Mais aux yeux de la foi, ce n'est rien d'autre que la répétition du complot décrit par la sagesse dans la première lecture de ce jour. À 18 heures, place à la première conférence, l'avortement, un crime abominable qui détruit la victime et le bourreau, animé par le père Dazogo Maximin. Un enseignement direct, sans détour, qui met en lumière les conséquences spirituelles, psychologiques et sociales de l'avortement. Proverbe 24:11. Sauve ceux qu'on envoie à la mort. Si tu apprends qu'on veut envoyer quelqu'un à la mort, cours, presse-toi, sauve la personne pour ne pas avoir à rendre compte à Dieu du crime. Ne reste pas immobile à les laisser tuer. Proverbe 14:11. On ne devient pas homme. On l'est par nature depuis la conception, depuis la fécondation, dans l'acte créateur divin et procréateur humain qui constitue la personne corps et âme. Et c'est ça que je viens de dire, même si un avortement naturel et spontané survenait la première seconde après la fécondation, il s'agit d'une personne humaine créée par Dieu à l'image de Dieu qu'on verra au ciel dans la communion des saints à la fin des temps.
La nuit se prolonge dans la prière avec la récitation de 1000 Ave Maria, des intentions pour les enfants à naître et un appel à la conversion des cœurs. Des confessions sont également proposées, permettant à chacun de déposer ses fardeaux. La journée du samedi débute à 7 heures avec une messe pour demander la grâce de la conception et la bénédiction des femmes enceintes. Un moment d'espérance particulièrement fort pour les familles. À 8h30, le père Naëton Epiphanie intervient sur le thème « L'accompagnement psychologique des survivants de l'avortement et des auteurs ». Il aborde avec profondeur les traumatismes vécus et les chemins possibles de réconciliation. Et nous nous fuyons devant la réalité ou la responsabilité que nous devons assumer. Et alors, mais sachant que la blessure est toujours là, elle est vivante. Après une pause à 10h, le père Akoka Théophile prend la parole sur l'accompagnement spirituel pour une authentique guérison. Il insiste sur l'importance du pardon, de la confession et de la réconciliation avec Dieu. Ici, je voudrais vous proposer 4 démarches. D'abord, une démarche physiologique, biologique, anatomique. Une démarche psychologique. Une démarche spirituelle. Et une démarche éthique. Je vais y revenir. Du rejet de l'enfant peut être occasionné par des dérèglements que la médecine peut régler. Alors quand on se trouve dans ces cas, il faut se poser la question de savoir concrètement comment faire. Il faut faire un recours. Ne pas être là à prier du matin au soir et à dire Dieu fera. Oui, Dieu fera. Mais Dieu aussi a mis dans nos mains des thérapeutes pour nous aider, tant au niveau occidental qu'au niveau africain. Il y a beaucoup de femmes qui se sont soumises à ce traitement anatomique, biologique, médical, thérapeutique à la traditionnelle, et on veut l'enfant advenir. Surtout celles qui n'avaient pas d'enfant. Ou bien celles qui ont l'enfant et qui n'a pas abouti. Donc il faut d'abord faire recours aux moyens humains que le Seigneur met à notre disposition. Une session interactive de questions-réponses permet ensuite aux fidèles d'exprimer leurs préoccupations. L'après-midi se poursuit avec le chapelet de la Divine Miséricorde, puis une conférence marquante du Père Pamphile Fall, se libérer de la malédiction du sang des enfants avortés. Un moment fort, suscitant émotion et prise de conscience. La vie humaine est sacrée. Dès que le sang humain est versé, que ce soit le sang d'un bébé ou d'une personne adulte, ce sang-là, c'est dit, réclame vengeance. Il faut éviter que le sang se verse, quelles que soient les situations. Ne jamais être complice de la mort de qui que ce soit. Les conséquences sont très graves, surtout quand c'est une mort violente. La mort violente,
quand la personne va en souffrant, vous allez ressentir ça, les conséquences de ça, surtout si elle est encore innocente. Le sang des innocents versé, ça ne fait pas de bien à personne. À 18h, une messe de réconciliation avec les enfants avortés est célébrée. Un temps de grande intensité spirituelle où de nombreuses personnes vivent une libération intérieure. La journée s'achève avec une veillée mariale, procession au flambeau, louange, litanie de la Vierge Marie. Une nuit de prière continue avec confession, adoration du Saint-Sacrement. Le dimanche matin à 8h30, une conférence de synthèse est donnée par le père Bukovo Barnabé. Réconciliation avec les enfants avortés et libération de la malédiction du sang. Il invite chacun à entrer dans une démarche profonde de guérison spirituelle. Jésus nous dit aussi ça mise à côté de d'autres où nous n'y va qu'à pour que nous tous les noms de montagne où il y a moi la frère le temps comme pour les voir pas ouais en alors vient d'arranger là au petit en tchétché au bélia vers qui a donc maintenant bien à voler à matouaï mais quand les roubaix si nous y a na suer le temps hot demain mais de là tu vois des noms de toto de là et le sort de monto no basigo pour nous faire ordinateur vieux dans les 0 école privée vous êtes université ouais non d'avion là et pas on va monter le béton si quand je chaque non à 10h30, la messe pontificale de clôture vient couronner ces 3 jours de grâce. Elle est présidée par Monseigneur Antoine Gagné, patriarche et ancien archevêque de Cotonou. Dans son message, il exhorte les fidèles à devenir des défenseurs engagés de la vie, témoins de l'amour de Dieu dans un monde blessé. Et demande à la Vierge Marie tout ce qu'elle veut. Vierge Marie, me voici avec un ventre. Et je n'ai rien du tout pour aider cet enfant à grandir comme il faut dans mon ventre. Plusieurs fois, j'ai eu l'idée de le liquider. Mais j'ai pensé à l'amour du Seigneur. Et j'ai réfléchi longtemps. Et j'ai vu que toi, Vierge Marie, tu peux venir à mon aide. Ce pèlerinage de sa vie capée restera gravé dans les cœurs comme un moment de conversion, de guérison et de renouveau spirituel. Il aura permis à de nombreux fidèles de se réconcilier avec eux-mêmes, retrouver la paix intérieure et redonner toute sa valeur sacrée à la vie humaine. Dans un monde en quête de sens, ce rassemblement apparaît comme un appel fort. Choisir la vie, protéger la vie et témoigner de la vie. Notre-Dame des enfants à naître, priez pour nous et protégez-les.